Je suis Jimmy Résolution. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de l'ombre à la lumière. Quel est le sujet du jour? Est-il possible de se cacher derrière l'image d'une personne pour nuire les autres? On utilise généralement les expressions du genre mon pasteur m'a dit il est sorcier, mon marabout m'a dit il est sorcier, j'ai rêvé, je lui ai vu dans mes rêves pour nuire les autres. Mon enquête débute en 2009. Cette année fut une année très compliquée pour moi. Aussi jeune et engagé, je venais d'entrer dans la vie active. J'ai été victime d'une manipulation. Certains membres de ma famille ont commencé à crier sur tous les toits. Je suis sorcier, je suis entré dans une confrérie, je suis entré dans une secte, ainsi de suite. Aussi jeune et innocent, je me suis laissé manipuler. À l'époque, j'avais pleuré de toutes mes larmes. Ma feu maman m'avait amené partout, chez les pasteurs, les marabouts, les prêtres exorcistes, à la quête de la vérité. J'avais dépensé une force inestimable. Au fond de moi, je ne ressentais rien, mais pour prouver mon innocence, il fallait tout faire pour le prouver. Accepter d'aller chez les marabouts, les pasteurs et autres, c'était pour moi dans le but de démontrer à ces gens que je suis innocent de ces choses. Après tout ça, rien n'a changé. Je suis moi resté tranquille. Après avoir dépensé de l'argent chez les marabouts, les pasteurs et autres, il fallait recommencer tout à zéro. Aller chercher un fonds pour relancer de nouveaux projets et je n'ai pas baissé les bras. J'ai tout recommencé à zéro. Aujourd'hui, quand j'ai fait la rétrospective, je suis tellement touché et ça me fait vraiment mal de regarder tout cet argent qui a été utilisé pour rien, tout simplement parce que j'avais envie de démontrer mon innocence aux yeux des autres. Arrêtez de gaspiller votre argent dans le but de prouver votre innocence si vous ne vous reconnaissez pas dans ces choses-là. 2018 fut une nouvelle saison de ma vie. La même histoire de sorcellerie revient sur la table et cette fois-ci avec des nouveaux éléments. Une personne que je vais surnommer Monsieur X dans ce livre m'avait tendu la main en 2005. À cette année, j'étais encore trop jeune, mais je ne savais pas que j'étais parmi les loups. Quelques années plus tard, ne voyant plus les cicatrices des blessures qu'il m'avait infligées, quand l'histoire de sorcellerie revient sur la table, Monsieur X, il a saisi cette opportunité pour amplifier les choses. Plus les jours passaient, plus cette histoire de sorcellerie prenait de l'ampleur. Les jours qui suivaient, Monsieur X m'a appelé dans son bureau en présence de mon grand frère. À mon arrivée, j'étais très curieux de savoir le pourquoi il a fait appel à nous. Aussitôt, il a commencé à dire: si j'ai fait appel à vous, c'est parce que ton petit frère est entré dans la sorcellerie et il est déjà trop avancé. Et directement après avoir entendu cette phrase, j'ai reçu une décharge électrique. Et directement, je veux parler. Il dit: ferme ta bouche, tu n'as rien à dire. Après, il a ajouté ceci: quand on va lui demander, il ne va jamais accepter. J'étais présent, mais je ne pouvais rien dire. Tout simplement l'écouter parler. Je ne pouvais même pas me justifier. Après une longue discussion avec mon frère, il dit: actuellement où je suis en train de te parler, ma petite soeur est gravement malade. Et on était chez le marabout et le marabout a cité mon nom. Et il a cité le nom d'un autre frère aussi qui n'était même pas dans la même ville que moi. On avait déjà fait pratiquement 13 ans sans se voir. Aussi bouleversé, je suis sorti de là. Je suis sorti dans son bureau avec un visage inondé de larmes. Après quelques heures, je n'ai pas pu supporter. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma feu maman comme d'habitude. À l'instant T, elle a pris la voiture pour me retrouver dans ma ville de résidence. Cette nuit était ma première nuit la plus longue de ma vie. Être victime d'une illusion peut te détruire. Ils sont dans l'ombre, ils peuvent utiliser ton nom, ton image pour détourner l'attention. Le lendemain matin, ma feu maman était déjà présente. À son arrivée, elle m'a directement ramené des potions et de la terre sacrée de notre village et les potions de protection et autres. Plus le temps passait, plus mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. C'est chaque personne qui voulait m'orienter, me conseiller d'aller voir son pasteur, son marabout pour éclaircir, pour mettre la lumière sur le problème. Après 24 heures de l'arrivée de ma feu maman, on a pu trouver une solution qui était de retourner au village et de faire une assise familiale. Moi et les membres de la famille qui m'ont appelé sorcier. Voilà tous les projets que j'avais qui tombent encore en l'eau. Qui dit voyage dit dépense. Cette assise familiale était censée s'est déroulé dans la grande concession. Nous sommes arrivés au village au grand matin. Une fois arrivés, il était question de passer chez la grand-mère la saluer. Aux environs de 10h, 9h,
on s'est retrouvé dans notre maison, dans la grande concession, qui est aujourd'hui habitée par des aides, comme je vous ai expliqué plus haut. Quand nous sommes arrivés chez nous, je me suis retrouvé face à la réalité du monde. Une grande concession, mais vide, envahi par des aides. La première chose qu'on a fait quand on est arrivé à la maison, c'était de sacler, de nettoyer la maison, d'allumer le feu dans la cuisine de la maman pour attendre les autres. Des personnes qui m'ont appelé sorcier n'étaient pas encore là. Aux environs de 10h, 11h, il y avait toujours personne. Personne n'était au rendez-vous. 12h, 13h, 14h, 15h, il y avait toujours personne. C'est là où ma maman, me dit, aujourd'hui, on a fait ce qu'on pouvait faire. À présent, essayons de voir réellement ce qui n'a pas marché. On s'est retrouvé seul. Il y avait personne. Les personnes qui m'ont appelé sorcier, il y avait personne pour venir à l'assise familiale. Et là, on n'était que à l'assise familiale. On n'avait encore rien fait jusque là. On était obligé de retourner chez la grand-mère, chose de mieux réfléchir pour prendre une décision et savoir comment on allait gérer le problème. Une fois arrivé chez la grand-mère, avec la fatigue du voyage, le sommet m'a emporté. Ma maman et mes oncles ont réfléchi à mon insu et trouvé une solution. Aux environs de 5 heures, on me réveille avec une brutalité, avec le froid et le sommeil. J'entendais seulement, s'il est entré dans la sorcellerie, on va voir ça aujourd'hui. Nous-mêmes, on va chercher et on va comprendre réellement ce qui n'a pas marché. Certains disaient, s'il est entré dans la sorcellerie, nous-mêmes, on va enlever cette sorcellerie sur lui. Dans ma tête, j'étais bouleversé. Tout ce que je disais, essayons de mettre la lumière sur le problème. Ensemble, essayons de trouver la solution. Peut-être je suis dans une sorcellerie sans savoir. Aussitôt, ma maman m'a amené chez une dame. Arrivé chez la dame, la première chose que la dame a dit, tu viens faire quoi ici? Dis à monsieur X d'enlever les mains sur cet enfant. Vous pouvez imaginer le soulagement de ça. Quand la dame a dit cela, j'ai été soulagé. Monsieur X est la première personne qui m'a appelé dans son bureau, la première personne qui m'a pointé du doigt physiquement. Les autres parlaient derrière, les autres chuchotaient, mais lui, il est la personne qui m'a appelé, il m'a pointé du doigt, il m'a parlé physiquement sans rien craindre. Quand la dame dit à ma maman, dit à monsieur X d'enlever les mains sur cet enfant, toute l'histoire a été bouleversée dans ma tête. Je ne savais plus où j'étais. Je vous ai dit plus haut dans l'épisode précédent, l'illusion est le premier élément que les sorciers utilisent pour masquer leur présence, pour vous détourner de la vérité, pour voiler la vérité. L'illusion est une manipulation élémentaire dans la sorcellerie. C'est vrai, cette illusion a ses limites, surtout quand vous êtes face à une personne qui est vraiment initiée, qui a les capacités de voir ce qui est caché derrière une feuille blanche. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. À l'épisode précédent, nous allons continuer avec l'histoire. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Ciao.